7h53. Éric Brunet, bonjour. Bonjour, Laurent Jean-Jacques. Neumann, bonjour. Bonjour. Vous allez bien tous les deux? Très bien. Pleine forme. Bon, il faut que ça bouge. Il faut que la vie politique bouge. Et pour faire bouger la vie politique, il faut que de nouveaux acteurs apparaissent. Voilà, Emmanuel Macron dit qu'il pourrait démissionner, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il irrite Manuel Valls? Ah, moi je suis convaincu qu'il irrite. Je suis convaincu surtout que quand on prend un peu de hauteur, le grand projet de la gauche française qui était de muter, de changer, vous savez, c'est le fameux Bad Godesberg des socialistes allemands, là, qui, en 1959, avaient fait leur propre révolution, avaient cessé d'être marxistes. Bon, on s'était dit, notre gauche, à nous, qui est un peu guimolet, ça serait bien qu'elle devienne social-démocrate et moderne. C'est l'occasion, voilà, un François Hollande, protéiforme, qui va la faire évoluer. Bah non, il n'a pas changé. Il a mis Macron en vitrine, il a dit, regardez mon Macron comme il est moderne, regardez, il fait des petites lois pour que les bus et les cars, comme ça, entre Vesoul et Vierzon soient libéralisés. Bon, c'est chouette. La réalité, c'est qu'il est là pour rester en vitrine. Macron l'a compris, ça. Il a compris, il est un peu en train de s'énerver contre Valls et Hollande parce qu'il sent qu'on l'instrumentalise et il faudrait qu'il s'affranchisse des socialistes et qu'il aille de l'avant et qu'il se présente. Voilà, se présente à la présidentielle. J'y crois pas une seconde, mais j'en rêve. Oui. Dans tous les cas, ça renouvellerait un peu la classe politique. Ça bien sûr. Si on voyait NKM, Macron, je sais pas. Non mais Jean-Jacques, la classe politique. Visages. Oui, attendez, parce qu'il y a des nouveaux visages qui sont nouveaux, certes, mais qui sont aussi ringards que les vieux. Et il y a des nouveaux visages qui proposent une vision de la politique plus moderne. Et Macron, c'est un vrai moderne. Bon, moi je vais vous faire de la peine ce matin, parce que je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc je suis favorable évidemment au renouvellement de la vie politique. Je ne crois pas pour autant que Emmanuel Macron soit en situation de se présenter à l'élection présidentielle. Mais pourquoi en situation je crois à l'utilité absolue qu'il y ait des primaires à gauche. Je ne crois pas qu'elles auront lieu pour 1000 raisons que je pourrais vous expliquer. Je crois qu'Emmanuel Macron et Emmanuel Valls sont exactement sur la même ligne politique, mais qu'il y a une sorte de rivalité de personnes. Ça ne fait aucun doute. Et pour autant, je ne crois pas que ça suffirait à les fâcher, que l'un claque la porte. Le dernier à avoir claqué la porte du gouvernement, c'est qui ? C'est Arnaud Montebourg. Où est-il, Arnaud Montebourg, aujourd'hui? Est-ce qu'il est en situation... revenir, Alors, il pourrait revenir dans le cadre d'une primaire. Mais Macron, qu'a-t-il fait? Jamais élu, ministre depuis quelques mois, conseiller pendant 2 ans à l'Élysée. Ça suffit pour en faire un président de la République? Pardonnez-moi, c'est une question indispensable, le renouvellement de la politique. Mais Obama, qui est arrivé en quelques mois... Oui, François Hollande qui n'a jamais été autre chose qu'un président de conseil général. Mais Obama avait gouverné un État américain. Il avait fait ses preuves. Et François Hollande. Il avait été élu, mais lui aussi. Il avait gouverné un conseil général. Il avait été élu député. Il avait été à Matignon. Donc il avait fait des choses. Macron, c'est un peu tôt. Non, mais... Voilà, c'est tout. C'est un peu tôt. Un peu tôt. Vous n'y croyez pas une seconde? Pour cette fois-ci, certainement pas, non. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas dans les habitudes de la vie politique française. N'empêche que beaucoup de choses changent, que nos logiciels habituels sont complètement agités dans tous les sens. Moi, je suis extrêmement frappé. Il était sénateur, Obama. Absolument. Mais je suis extrêmement frappé par une chose, c'est que à la fois les gens ont besoin de renouvellement et on peut le comprendre. Et en même temps, qui est le favori des sondages? Alain Juppé, c'est le contraire du renouvellement, parce que pour l'élection présidentielle, les gens recherchent... Parce que c'est une transition. Les gens recherchent d'une part de la compétence, de l'expérience et une forme d'apaisement. Juste une chose, ce qu'incarne Juppé. Macron, l'apaisement, je le trouve extrêmement clivant sur les questions économiques, mais pourquoi pas? Le renouvellement, c'est indiscutable. L'expérience, c'est un peu court. Il faut avoir exercé le pouvoir pour prétendre aller à l'Élysée. Juste une chose, on parle de renouvellement. À droite, il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez montrer des nouvelles têtes, bien sûr. Il n'y a rien de nouveau sur le plan des idées. Le seul renouvellement sur le plan des idées, c'est bien Macron. Le seul renouvellement de toute la planète politique aujourd'hui, c'est Macron. Son idole. Mais figurez-vous que ça se voit dans les sondages, et c'est une raison de plus pour laquelle je ne crois pas à la candidature de Macron. C'est que Macron, aujourd'hui, est bien plus l'idole de la droite, de l'électorat de droite, que l'idole de la gauche. Lorsqu'on demande... Vous avez vu le dernier sondage? Gauche, droite, quelle gauche et quelle droite? Vous avez vu le dernier sondage, Jean-Jacques? À propos des primaires, Valls devant tout le monde dans les candidats potentiels à une primaire de la gauche. Macron arrive quand même assez loin derrière Aubry, loin derrière Hollande, loin derrière Valls. Donc je pense que c'est un peu tôt pour lui, et comme il est très intelligent, il le sait. Bien, merci. 7h58, merci. Qu'en pensez-vous? Eh bien, nous vous le demanderons tout à l'heure.